Bonjour à tous, aujourd'hui, retour dans la grotte que nous n'avons pas pu terminer la dernière fois. On va essayer de s'enfoncer un peu plus profondément et vous faire découvrir ce qu'elle peut cacher. A tout de suite. Donc là, la fameuse voiture que nous avions découvert déjà la dernière fois que nous sommes venus. Pour cette exploration, je suis accompagné d'Alison et de notre père, un féru de grotte tout comme nous. Nous allons essayer de descendre, de voir les profondeurs de cet endroit, en extirper les possibles secrets et bien sûr, vous raconter tout ce qui se passe. Nous voici dans une ancienne carrière de pierre, aujourd'hui abandonnée. Cet endroit était un lieu d'où étaient extraits les matériaux, tels que la pierre ou du sable ou encore d'autres. Pour ce faire, il y avait des chantiers en fosse, pouvant aller jusqu'à 100 mètres de profondeur. Là, c'est la grotte où je suis allé avec Lolo. Ouais. Qu'est-ce que Ouais. Vous voyez les gens, comme les gens sont sales. Ils jettent par les trous. Vous vous rendez compte? Nous voici dans l'une des cavités de la caverne la plus grande. Ici, nous paraissons tout petits. Depuis l'intérieur, nous avons l'impression d'être dans une pyramide égyptienne ou un temple inca. Le granit et le calcaire s'étalent à perte de vue, tout comme le dédale de couloirs, tous plus sombres les uns que les autres. Nous allons en choisir un et descendre de plus en plus profond. J'espère que nous ne nous perdrons pas. Donc là, The Descent, Catacombes, vous avez tous les décors de films dangereux réunis en un seul endroit avec nous ce soir. Il y a tellement de choses à voir. Nous ne savons pas par où commencer. Cette caverne recèle bien des choses et beaucoup de beauté, malgré les terribles déchets dispersés un peu partout. L'histoire de la pierre et l'homme remonte à plus de 5000 ans où l'on ramassait celle-ci à la surface. On peut distinguer 3 grands visages de carrière. Pour le calcaire, la cimenterie. Pour la roche, l'ardoise, le marbre et le granit. Et enfin pour le granulat, c'est-à-dire le gravier et le sable utilisés par le bâtiment des travaux publics. Malheureusement, celle-ci étant abandonnée, beaucoup l'ont transformée en une déchetterie sauvage. Nous voici à l'entrée de la grotte que j'avais explorée précédemment avec Laurence. Nous décidons de nous y engouffrer. Celle-ci étant très grande, nous verrons bien ce qu'il s'y trouve. Les espaces deviennent de plus en plus petits, de plus en plus restreints. Heureusement que personne n'étant claustrophobe n'est avec nous. Nous avançons. J'y vais. C'est quoi ça? Une torche? Quelqu'un a essayé de faire une torche? Ouais. Torche avec du plastique. Et là, ça commence à me plaire. Putain. Je comprends pas.
Là, vous le voyez pas, mais c'est tout petit. C'est tout petit comme endroit. Bien que les chauves-souris aiment particulièrement les cavernes, celles-ci ne semblent pas à leur aise. En effet, il fait très froid et elles sont obligées de tenir par couple pour pouvoir rester en vie et réguler la chaleur de leur corps. Descendre. De toute façon, là, on a assez de basses cavernes, on va pouvoir faire demi-tour et aller dans les hautes. Hein? Ah, ça, c'est les écritures des gens qui faisaient les cavernes. Ouais. Peut-être trouverons-nous de l'or. C'est encore des déchets qu'on va trouver. En plus, c'est tout taché. Tout taché, ouais. Pourquoi c'est taché? Ça, c'est l'humidité. C'est l'humidité? Ouais. Oui, qui ont. Ouais. T'as vu le panneau Le de sol. chantier? Ah oui, le panneau de chantier, quoi. Genre, pourquoi tu voulais de la terre? Alors, où est-ce qu'on a été? Bah, un endroit qu'on n'a pas vu. Oh my god, alors là, c'est juste magnifique. Nous pensons, sans pouvoir l'affirmer, que nous sommes sous un pont qui doit traverser la carrière. Ceci explique le tunnel bâti en dessous de celle-ci, permettant de rejoindre un bout à l'autre de la carrière et stabilisant le poids du pont. Nous allons nous y engouffrer pour voir si quelques trouvailles pouvaient s'y trouver. Ouais. Ah, il flotte. Ah. Il y a de la flotte. Oui. C'est fou, on va tomber sur une espèce de fosse commune d'anciens temps, tu sais. Non, pas là-dedans. C'est trop récent. Voilà, fissure. Bon, par contre, c'est l'un des trucs que je... Enfin, l'un des plus beaux trucs qu'on a exploré, quoi. Surtout que ça s'arrête jamais. Ouais, c'est de... Beau. Ouais. Ça attise. Mon estomac aussi. Oui, c'est un cul-de-sac. Ouais. Non, non, c'est pas un cul-de-sac, il y a une sortie sur le côté, je crois. Ah non, pas une sortie. Enfin, si. C'est un éboulement. C'est un éboulement, ouais. Les inscriptions que vous voyez un peu partout sont en fait des additions, soustractions
et autres longueurs et métrages des hommes ayant travaillé dans cette caverne, celle-ci étant forée bloc par bloc par la main humaine à l'époque. Nous nous attardons un bref instant afin qu'Alison puisse prendre quelques clichés. Il faut le dire, la nature est bien belle quand elle peut s'exprimer. Et aujourd'hui, dans ces trous de carrière, il en est bien évidemment le cas. Il y a du monde qui a habité ici. Il y a des gens qui ont habité ici. Il y a des bâches pour couper la lumière. Ouais. C'est quoi ça ? Ouais. La zone commence à être difficile d'accès. Je pense que nous allons vite rebrousser chemin, sinon nous serons obligés de ramper pour espérer trouver une quelconque sortie. Non, papa qui me montrait les pierres. Grosses pierres. Bon. On va essayer de retrouver le chemin de l'entrée, gentiment. Enfin, pas par le pont, mais par la grotte, par l'endroit où on est arrivé. Ouais. Tiens, ce dessin, je l'avais pas vu. Ah bah merde. Comme tu l'as dit, tu savais pas où s'emmener. Hein.
grotte. Non, mais je me doutais que ça Là. Après s'être perdu quelques instants, nous essayons de ne pas paniquer et de rejoindre rapidement une sortie et de préférence celle que nous avions empruntée pour explorer cette grotte. Non, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais il y a beaucoup plus profond. Ah voilà, c'est là. Il y a beaucoup plus profond. Parce que là, avec tous les insectes qu'on a vus, ils ont de quoi bouffer. Hein. Ouais, c'est clair. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ce qui est dommage, c'est que je cherchais justement dans toute caverne, il y a un endroit où il y a ce qu'on appelle un tapis de chauve-souris. Voilà. Et là, je n'en ai pas trouvé. Je pense que c'est un endroit un peu trop humide quand même. Tu crois? Il n'y a que les perdus. Hein. Donc là, nous avons exploré une bonne partie des grottes. Nous allons gentiment remonter à la surface. Et on va faire le débrief. A tout de suite. On espère que cette exploration vous a plu. On va essayer de revenir pour explorer l'entièreté des caves prochainement et pour éventuellement voir un tapis de chauve-souris comme on voit souvent dans les caves, comme dans les films. Et voilà, on vous souhaite une très bonne journée. Merci de nous avoir suivis, abonnez-vous et à bientôt.